Après le granit et le calcaire, voici notre troisième roche, le grès. Le grès, qu'est-ce que c'est? D'après le Dico. Grès. Roche sédimentaire, détritique, le plus souvent formée de grains de quartz réunis par un ciment siliceux ou calcaire. Le grès est donc une roche sédimentaire, tout comme le calcaire. Je vous renvoie donc à la vidéo sur les roches sédimentaires. Mais il est détritique, c'est-à-dire qu'elle est constituée majoritairement de débris divers. Le grès est constitué de débris provenant de l'érosion de roches continentales. On le qualifie aussi de roche terrigène. Le grès est donc une roche sédimentaire détritique terrigène. Le grès, c'est du sable consolidé. Les grains qui constituent le grès sont de la classe des arénites, des sables, soit du visible à 2 mm. Mais avant de voir les composants du grès, voyons comment il se forme. C'est simple. Des minéraux, des grains, sont arrachés à d'autres roches, comme par exemple le granit, ce qui donne dans ce cas une arène granitique. Seul le quartz et quelques feldspaths sont encore présents, mais ils sont maintenant sable. C'est ce qu'on appelle une arène granitique. Cela donne du sable qui par la suite est enfoui et subit la diagenèse, ce qui permet de consolider les grains entre eux avec la précipitation d'un ciment qui peut être de plusieurs natures. En gros, le grès c'est du sable consolidé. Qu'est-ce qui compose le grès? Le grès désigne une roche avec des éléments de la taille des sables, et donc elle peut contenir divers grains, et la roche aura un nom différent selon ses grains. Mais majoritairement, le grès est composé de quartz, et ou de feldspath, et ou de lithoclaste. Mais elle peut aussi contenir d'autres grains, comme du mica. Un grès avec du mica est appelé une psamite. Pour les autres grains cités, on utilise la classification de Folk pour pouvoir donner un nom. À plus de 90% de grains de quartz, la roche est une quartzarénite. Si elle est composée à plus de 25% de feldspath et peu de lithoclaste, ce sera une arkose. Et au contraire, si elle possède plus de 25% de lithoclaste et peu de feldspath, ce sera une litharénite. D'autres noms intermédiaires existent bien sûr. Il suffit juste de déterminer un pourcentage des types de grains, un peu comme le diagramme de Streckhausen pour les roches magmatiques que je vous invite à regarder. Outre les grains, le grès est constitué d'un ciment qui lie les grains entre eux. Ce ciment peut être siliceux, soit de la même nature que les quartz, carbonaté, ferrugineux ou encore argileux. Généralement, les grains du grès sont très nombreux et se touchent. Le ciment représente qu'un petit pourcentage de la roche. Mais il se peut que le liant soit plus présent. Si la roche est composée de moins de 85% de grains, on l'appellera un wake. Ainsi, si elle est majoritairement composée de quartz et de liant, ce sera un quartz wake. Si plus feldspath, un grès wake feldspathique. Il peut aussi contenir des fossiles ou bioclastes, comme par exemple le grès avoltien. Au sens plus strict, le grès est une roche composée majoritairement de grains de quartz de l'ordre des arénites. Voilà, que dire de plus? Allez, on peut rajouter que les grains de quartz peuvent avoir plusieurs aspects. Un quartz arrondi et mat terne sera nommé rond mat. Il a été transporté par le vent. Un quartz anguleux à arrondi, mais surtout brillant, bien transparent, sera nommé émoussé luisant. Il a été transporté par l'eau. Pour finir, le grès est une roche très commune et elle est très utilisée dans la construction. La cité antique de Pétra, les pyramides de Gizeh, le Sphinx ou encore la cité de Carcassonne sont en grès. À retenir, le grès est une roche sédimentaire détritique terrigène très commune. Au sens large, un grès est une roche composée majoritairement de grains de la taille des arénites, soit du visible à 2 mm. Ces grains peuvent être du quartz, des feldspaths, des lithoclastes ou encore des micas qui proviennent de l'érosion de roches préexistantes, comme le granit par exemple. On appellera ainsi la roche quartzarénite si composée plus de quartz, arkose si plus de feldspath, litharénite si plus de lithoclaste. Ou encore grès si composée à plus de 15% de ciment ou matrice qui peut être siliceuse, carbonatée, ferrugineuse ou argileuse. Au sens strict, un grès est la roche composée majoritairement de grains de quartz de la taille des arénites.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer si elle vous a plu, de la partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mercredi prochain, nous verrons un nouveau fossile, les brachiopodes.